Bienvenue. L'histoire commence par un homme simple nommé Henry qui travaille de nuit à un péage. Son visage est défait comme si la vie avait complètement disparu. Le lendemain matin, en rentrant chez lui, sa femme Debbie lui fait la même remarque. Il ne l'aime plus. Elle lui rappelle que tout était différent avant. Soudain, on frappe bruyamment à la porte. Quand Henry ouvre, son ami Eddie se tient là, accompagné d'un homme nommé Joe, visiblement mal en point. Joe vomit à plusieurs reprises. Infirmière, Debbie le fait entrer pour l'aider. Eddie annonce alors à Henry que son équipe de basket a un match aujourd'hui. Comme Joe ne peut pas jouer dans cet état, Henry devrait le remplacer. Henry tente de refuser, mais Eddie lui enfile un maillot et l'emmène avec lui. En chemin, Henry demande où se déroule le match. Eddie répond que ce n'est pas très loin, à une quinzaine de minutes. Peu après, Eddie demanda à Henry de s'arrêter et lui dit qu'il reviendrait dans un moment, le temps d'aller manger. Il lui dit de rester assis et de laisser le moteur tourner. Mais en partant, Eddie et ses deux complices portèrent des masques. Henry ne connaissait même pas les deux autres hommes. Tous trois sortirent des armes et entrèrent dans une banque. Le pauvre Henry ignorait encore que Eddie et ses complices étaient là pour braquer la banque et qu'il était leur chauffeur. La voiture était volée et il l'avait démarrée en débranchant les fils. Au bout d'un moment, les hommes sortirent de la banque en courant, chacun dans sa direction. Entre-temps, un agent de sécurité remarqua Henry. Il portait un t-shirt identique à celui des voleurs. Aussi l'agent supposa-t-il qu'il était l'un d'eux et l'arrêta. La police tenta en vain d'extorquer à Henry l'identité de ses complices. Mais Henry ne connaissait qu'Eddie. Il était si naïf qu'il ne prononça même pas son nom, pensant « Quoi qu'il soit, c'est mon ami ». Pour cette raison, Henry fut condamné à 3 ans de prison pour tentative de braquage de banque. Dès son arrivée, il fit la connaissance de Max, qui se montra bienveillant envers lui. Le lendemain, au petit déjeuner, Max confia à Henry que chaque détenu avait autrefois des rêves. Mais un événement malheureux les avait conduits là. Il demanda à Henry « Quel est ton rêve ?» Henry répondit « Je n'ai pas de rêve ». À ces mots, Max s'exclama « Ne pas avoir de rêve est le pire des crimes. Alors dis-moi, quel est le tien ?» Henry donnant la même réponse, Max lui lança « À quoi bon vivre sans rêve ?» 6 mois s'écoulèrent ainsi. Un jour, Debbie vint rendre visite à Henry en prison et lui dit avoir quelque chose d'important à lui annoncer. Elle lui confia être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais Henry, au grand cœur, lui dit que cela n'avait aucune importance. Il voulait seulement son bonheur. « Si tu ne peux pas vivre avec moi, alors vis avec quelqu'un d'autre », dit-il. D'un autre côté, Max avait désormais accepté la prison comme sa maison. Les autres détenus l'ont un jour interrogé au sujet d'un agent de probation. Ils lui ont dit « La dernière fois, quand l'agent de probation t'a demandé « Si on te libère, que feras-tu » Qu'as-tu répondu ? Max a répondu « Je lui ai dit que j'entrerais chez lui, que je tuerais son chien, que je brûlerais sa maison et que j'arracherais la langue de tous ceux qui y vivaient. » Max a demandé à Henry « Quand seras-tu libéré ?» Henry a répondu « Le mois prochain ». En entendant cela, un des détenus a dit que tout le monde pensait que Henry était un vrai gentleman. Henry a également insisté sur le fait qu'il n'avait commis aucun crime. Max lui a alors dit « Tu as passé du temps en prison, alors quoi que tu dises aux gens dehors, ils croiront toujours que tu as commis un crime. » Peu de temps après, Henry a été libéré de prison et la première chose qu'il a faite a été d'aller voir Debbie. Mais quand Joe a ouvert la porte, Henry a été choqué. Debbie était maintenant enceinte de l'enfant de Joe. En voyant cela, Henry a réalisé à quel point sa vie avait changé. Debbie montra à Henry toutes ses affaires et lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite. Henry ne répondit pas. Joe arriva alors et lui proposa un marché. Il le remercia également de ne pas avoir mentionné son nom au tribunal. Mais Henry répondit « Je ne connais même pas votre nom » et s'éclipsa discrètement. Plus tard, Henry se rendit devant la banque où tout avait commencé. Soudain, une voiture le percuta et il tomba. La conductrice s'appelait Julie. Elle se précipita vers lui et lui demanda s'il allait bien. Un agent de sécurité de la banque s'approcha et lui dit d'appeler une ambulance. Mais Henry refusa. Les agents de sécurité aidèrent Henry et l'emmenèrent dans un café voisin où Julie les suivit. Henry dit à Julie « Je vous ai déjà vu quelque part ». Julie répondit « Ne me regardez pas, marchez prudemment sur la route ». Sur ces mots, elle partit. En allant aux toilettes, Henry aperçut un vieux article de journal affiché au mur. C'était un article vieux de 80 ans relatant un braquage de banque. L'article indiquait que le braquage avait été commis par un tunnel souterrain relié à un théâtre situé derrière la banque. Ce tunnel passait directement sous le coffre-fort. Après cette découverte, Henry se rendit aussitôt à la prison pour retrouver Max et lui dit « J'ai réalisé mon rêve. Mon rêve, c'est de braquer la banque qui m'a conduit ici. Si je dois aller en prison, autant que ce soit pour de vrai. » Max ne comprenait pas ce que Henry voulait dire. Alors Henry lui demanda « Tu veux bien m'aider à braquer la banque ?» Max rétorqua « Tu as un plan au moins, tu te balades comme ça ?» Ce à quoi Henry répondit « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan de choc. » Après cela, Henry se rendit au théâtre où Julie répétait sa pièce. Pendant la représentation, le metteur en scène la réprimanda sévèrement et lui dit qu'elle n'était pas à la hauteur du rôle. Frustrée, Julie alla prendre un café. En partant, elle demanda à Henry s'il la suivait. Henry nia, mais la suivit tout de même jusqu'au café. Là, tout en buvant son café, Henry complimenta Julie sur son jeu d'actrice. Julie le remercia ensuite de ne pas s'être plaint de l'accident de voiture.
Pendant ce temps, Max demanda également une libération conditionnelle. Après un interrogatoire, il fut relâché. Henry lui avait déjà expliqué comment se comporter avec les agents. Quand Henry vint le chercher à la sortie de la prison, Max demanda « Où est ta voiture ?» Henry répondit « Je n'ai pas de voiture ». En réalité, Henry était venu à pied. Max, furieux, s'écria « À cause de quel fou m'a-t-on libéré? Ramène-moi, je ne veux pas sortir ». Mais quand Henry partagea son plan, Max fut choqué et s'exclama « C'est le même plan qu'il y a 80 ans, celui du braquage de banque. Tu as au moins des armes. » Henry répondit « Je n'ai pas d'armes. Je ne veux blesser personne. » Sur ce, Max dit avec sarcasme « C'est très noble, mais après le dernier braquage, il est possible que la banque ait déplacé le coffre-fort et qu'il ne soit plus au-dessus du tunnel. Pour en être sûr, il faut vérifier. » Ils se rendirent donc à la banque où ils rencontrèrent le directeur adjoint. Le gardien les surveilla attentivement à leur entrée. Tout en discutant avec le directeur adjoint, Max confirma habilement que, depuis la construction de la banque, le coffre-fort n'avait jamais été déplacé. Il s'y prit si bien que le directeur ne se douta de rien. Cependant, le gardien continua de les observer. Après cela, ils allèrent au théâtre pour vérifier le tunnel. Là, Julie fut surprise de revoir Henry, mais Max s'empressa de dire « Quand j'étais jeune, j'ai joué dans de nombreuses pièces ici. J'ai amené Henry pour lui montrer cet endroit. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil à l'intérieur ?» Une fois à l'intérieur, Julie demanda à Max quelle pièce il avait joué. Max mentionna immédiatement Shakespeare. Puis il ajouta « J'ai beaucoup de souvenirs ici, alors je veux voir chaque recoin du théâtre. » Avec cette excuse, il obtint la permission. Dès que Max fut parti, Julie demanda à Henry si Max était son père. Henry répondit « Non, c'est juste un bon ami. » Pendant ce temps, un employé du théâtre emmena Max jusqu'à la porte du tunnel tout en lui faisant visiter les lieux, et Max commença à l'examiner. De son côté, lorsque Julie demanda à Henry ce qu'il faisait dans la vie, Henry répondit simplement qu'il venait de sortir de prison et qu'il ne faisait rien pour le moment. Julie fut stupéfaite. « Pourquoi étiez-vous en prison ? Avez-vous commis un meurtre ou quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle. Henry répondit « C'est une longue histoire. Je te le dirai une autre fois. » Après cela, il prévoyait de se retrouver pour dîner le soir même. De retour chez lui, Max expliqua à Henry que le tunnel traversait le mur de la loge, et qu'il devrait donc s'en emparer à tout prix. Mais Henry était surtout préoccupé par ses préparatifs pour son rendez-vous avec Julie. Il demanda à Max ce qu'il pensait de sa tenue. Max rit et répondit « Tu es toujours aussi beau. Profite bien de ton rendez-vous. On verra ça plus tard. » Pendant leur rendez-vous, Julie confia à Henry qu'elle rêvait de devenir une grande actrice, une star connue de tous. Le soir même, Henry lui avoua tout, son séjour en prison et son envie soudaine de braquer une banque. Julie fut choquée d'apprendre ce projet, mais elle commençait à apprécier la compagnie d'Henry. Ils rentrèrent chez eux et leur complicité se renforça. Le lendemain matin, Henry et Julie se rendirent chez Max, mais ce dernier ne fut pas ravi de voir Julie. Henry le rassura en lui disant qu'elle allait désormais travailler avec eux. Max prit alors Henry à part et lui demanda furieux pourquoi il lui avait tout raconté. Plus tard, pendant le repas, Julie demanda à Max pourquoi il avait été emprisonné. Max répondit qu'il avait commis de nombreux meurtres. En allant au théâtre, Julie et Henry eurent une idée. Pourquoi ne pas organiser des auditions sur place? Ils pourraient ainsi passer plus de temps dans la salle. Mais au bout d'un moment, Max eut une autre idée. Il dit « Pourquoi ne pas retirer la loge de l'acteur et donner le rôle à Henry? Comme ça, on pourra creuser tranquillement et personne ne s'en apercevra. » Henry répondit « Mais je ne connais rien au théâtre. » Max, pour le rassurer, rétorqua « Regarde-toi, tu es un acteur né, personne ne peut faire mieux que toi. » Et puis c'est le rôle principal. Peu après, l'acteur quitta la pièce de son propre chef, prétextant avoir décroché un rôle dans un grand film. En réalité, Max l'avait dupé. Quand Julie découvrit la supercherie, elle entra dans une colère noire et s'écria « Vous n'allez pas vous arrêter avant d'avoir ruiné ma carrière ?» Henry passa l'audition et à sa grande surprise fut retenu. Leur travail au théâtre allait être grandement facilité. Mais au bout d'un jour ou deux, ils réalisèrent que creuser le tunnel était une tâche trop lourde pour deux seulement. Ils décidèrent donc d'inclure Joe dans leur plan. Après bien des hésitations, Joe finit par accepter. Mais quand Joe vit le tunnel, il dit « À quoi bon tout ça ? Prends un flingue et braque la banque, point barre. » Max rétorqua sèchement « On ne va pas voler comme des imbéciles comme toi. » Lentement, les travaux commencèrent. Parallèlement au creusement, Henry commença aussi à prendre son rôle d'acteur très au sérieux. Désormais, Henry ne voulait plus seulement de l'argent. Il voulait faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Un soir, alors que Henry rentrait du travail, le vigile de la banque qu'il avait arrêté plus tôt l'interpella. Le vigile dit « Vous êtes le même homme qui était avec ces braqueurs. Et maintenant je vous vois aller au cinéma derrière la banque à plusieurs reprises. Je ne laisserai rien se passer de mal cette fois-ci. » Henry lui demanda de le suivre et conduisit la voiture jusqu'à un endroit tranquille. Puis il demanda au vigile « Que voulez-vous ?» Le vigile expliqua « Une fois par mois, un camion fait le tour des banques partenaires pour collecter l'argent. À ce moment-là, plus de 10 millions de dollars sont conservés dans le coffre-fort de cette banque.
seul un fou tenterait de braquer une banque à un autre moment. Je peux être votre informateur et vous aider avec le système d'alarme. Le lendemain, au théâtre, pendant la scène où Julie pleure, le metteur en scène lui dit « Vous n'avez jamais aimé personne, n'est-ce pas? Votre cœur n'a jamais été brisé. C'est votre problème. Sans ce sentiment, vous ne serez jamais une grande actrice. » Pendant l'entracte, Julie alla aux toilettes et se mit à pleurer. Henri lui demanda si elle allait bien. Julie éclata en sanglots et dit « Oui, je n'ai jamais aimé personne. Que faire? Mais je veux être actrice. » Henri la consola en disant « Tu m'aimes. Tu ne le sais pas encore, et je suis sûr que tu deviendras une grande actrice. » Puis ils s'embrassèrent. Cette nuit-là, alors que Max et Henri préparaient le braquage, on frappa à la porte. Quand Henri ouvrit, il vit Joe et Eddie. Eddie dit « Joe m'a tout raconté, et maintenant je fais aussi partie de votre plan. » Mais Max prit Eddie en grippe immédiatement. Il demanda à Henri « Qui est ce spécimen ?» Eddie répondit « Je sais tout. C'est pourquoi tu n'as plus le choix. » Max répéta « Quelqu'un peut-il me dire qui est cet imbécile ?» Irrité, Eddie lança « Je suis dans le coup, et toi t'es viré vieux. » Max lui ordonna de partir, mais Eddie le railla de nouveau en l'appelant vieux. Cette fois, Max perdit son sang-froid et se précipita vers Eddie pour le frapper. Henri intervint et mit fin à la bagarre. Le lendemain, Max et Henri allèrent au théâtre et apprirent que leur spectacle se terminait dans quelques jours. Ils furent tous deux déçus. Henri dit « Je ne pense pas qu'on puisse braquer la banque maintenant. » En réalité, Henri était aussi tombé amoureux de Julie. Il savait qu'il devrait braquer la banque et s'enfuir ensuite, mais maintenant, il ne voulait pas quitter Julie. Max lui rappela avec colère « Tu m'as sorti de prison pour t'aider, et maintenant tu refuses de faire le boulot. J'ai passé ma vie à parler pour ne rien dire. J'ai fait de longs séjours en prison. Maintenant que je suis libre, je vais forcément commettre un crime. » Ce soir-là, Henri retrouva Julie et lui dit « On va braquer la banque le premier jour du spectacle. Après, je m'enfuirai en Californie. Toi aussi, tu dois travailler à Hollywood. On se retrouve là-bas, d'accord ?» Mais en entendant cela, Julie entra dans une colère noire. Elle s'écria « Si tu comptais partir, pourquoi m'as-tu fait croire à l'amour ? Tu t'es servi de moi pour entrer dans le théâtre. Je ne te retrouverai nulle part. C'est ma faute si je suis tombée amoureuse d'un voleur. » Enfin, le jour du spectacle arriva. Le même jour que le braquage de banque. Le metteur en scène dit à tous les acteurs « Aujourd'hui, c'est votre jour. Allez-y et marquez les esprits. Il ne nous reste que 10 minutes. » Au même moment, le fourgon blindé arriva à la banque, comme le garde l'avait indiqué. Henry continuait de jouer la pièce, mais dès qu'il en eut l'occasion, il s'éclipsa pour aider ses camarades. Tout se déroulait comme prévu. Ils percèrent d'abord le mur de briques à l'aide d'un outil. Puis Joe utilisa un poste à souder pour découper le coffre-fort en fer et y faire un grand trou. Max avait déjà coupé les fils dès qu'il eut reçu le signal du garde, ce qui empêcha l'alarme de se déclencher. Mais soudain, Eddie pointa une arme sur Max et lui ordonna de s'écarter. Il dit à Joe de charger tout l'argent dans la voiture. Joe n'apprécia pas le comportement d'Eddie et dit « Ne fais pas ça, mon frère. Ce n'est pas correct. » À ce moment précis, Henry arriva. Eddie essaya de l'intimider lui aussi et frappa même Max avec l'arme, le faisant tomber. Joe n'arrêtait pas de lui crier d'arrêter, mais Eddie refusait d'écouter. Finalement, Max parvint à arracher l'arme à Eddie et se mit à le rouer de coups. Dans la confusion, une balle partit et effleura la jambe d'Henry. Pendant ce temps, la scène d'Henry dans la pièce était sur le point de commencer. Boitant, il monta rapidement sur scène pour jouer. Après avoir battu Eddie, Max l'attacha, puis Henry, Max et Joe s'enfuirent avec tout l'argent. Soudain, Henry leur demanda d'arrêter la voiture. Joe et Max ne comprirent pas pourquoi. Henry leur dit de s'enfuir sans lui, disant qu'il les rejoindrait plus tard. Lorsque Joe demanda à Max où était passé Henry, Max répondit « Qu'il aille au diable. Conduisez, c'est tout. » Henry retourna en courant au théâtre où Julie jouait. Boitant, il monta sur scène et lui dit « Je ne peux pas te quitter. Je t'aime vraiment et je ne pourrais pas vivre sans toi. » Par coïncidence, la pièce comportait une scène similaire à ce moment-là. Le public, croyant que cela faisait partie du spectacle, fut impressionné et attendit avec impatience la réponse de Julie. Le metteur en scène tamisa les lumières et encouragea Julie à dire oui. Finalement, Julie comprit que Henry l'aimait vraiment. Après un long silence, elle ne dit pas oui, mais son expression en disait long. Et ainsi, à la fin, le héros obtint l'héroïne et l'argent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.